Nous sommes à Noël et bien des gens essayent de s'approprier ce rendez-vous, cet événement qui est un événement tellement magnifique, tellement spécial dans l'année. Et il y a des gens qui s'en servent pour eux. Vous avez tous les commerces qui vendent plus que jamais et à aucun moment ils donnent une dîme au Seigneur. Je ne vais pas dire ça, mais on s'en sert en fait. On s'en sert sans cesse. Il y a des gens qui utilisaient... Un jour, il y a un bonhomme rouge qui est né. On ne sait pas d'où il est venu, ce bonhomme rouge, et c'est devenu le symbole de Noël. Vous voyez de qui je parle? Et il s'est approprié Noël. Et je me rends compte que chacun d'entre nous, on peut avoir cette fameuse tendance à nous approprier quelque part l'histoire qui parfois n'est même pas la nôtre. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans la génération particulièrement des réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui dans la génération dans laquelle on a beaucoup de visibilité sur Internet. On cherche des visibilités sur Internet. Des gens qui sont derrière des likes, sont derrière des vues. Et en fait, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde devient le héros de son histoire. Et on se montre... Et surtout, on montre ce qu'on veut bien montrer de notre vie. On choisit des profils, on choisit une image qu'on veut partager. Et généralement, cette image n'est pas totalement ce que nous sommes. Okay? Et en gros, on partage la meilleure version de nous-mêmes et parfois une version même fausse. Pas totalement celle que nous sommes. Quand on voit certains réseaux sociaux, je le dis souvent, je me dis que on aimerait être, il y a des gens qui sont, on appelle ça des influenceurs, et il y a des personnes qui veulent vraiment être une inspiration pour d'autres, mais sans forcément être honnêtes. Et du coup, ça fausse absolument tout, et ça crée des complexes dans absolument tout le monde. En tout cas, c'est comme si tout le monde essaye d'avoir le premier rôle. Toujours avoir le premier rôle, en fait. Comme si les choses nous étaient dues, comme si les projets, il s'agissait de nos projets tout le temps, comme si on ne faisait pas nous partie d'un grand projet, comme si les temps c'était les nôtres, pas comme si c'était un temps que nous a été donné, partagé pour pouvoir accomplir quelque chose. Comme si l'histoire là, c'était notre histoire sur Terre. Et je crois que ce n'est pas vraiment ça. Et je me demande, et si ce premier rôle n'était pas le nôtre, et que nous puissions considérer que nous faisons partie d'un projet beaucoup plus grand que notre propre histoire. C'est ce qu'on voit à Noël. Et j'ai voulu prendre particulièrement deux hommes, et c'est de là est venue mon idée de pouvoir d'abord réfléchir sur ça. Je voudrais vous parler d'un homme duquel on parle très très peu dans la Bible. Il n'est pas question de lui dans l'Ancien Testament. Et après l'histoire qu'on va lire de lui, il n'est pas question de lui par la suite dans le Nouveau Testament. Donc ce matin, je souhaite vous parler d'abord de Joseph, le mari de Marie. C'est ça? Le mari de Marie, qui est la mère de Jésus. Mais aussi d'un autre dont je vais vous parler un peu plus tard aussi, dans un deuxième temps, qui va renforcer un peu cette idée que je souhaite vous partager. Et il existe une particularité très étonnante entre ces deux hommes que je vais vous parler là, c'est que ces deux hommes ont compris leur rôle sur Terre. Ce sont deux personnes qui ont compris qu'ils faisaient partie d'une histoire bien plus grande, bien plus importante que la leur. Le premier donc, c'est Joseph. Et je me suis rendu compte, j'ai une Bible d'études, peut-être vous en avez aussi. Si vous regardez Joseph, ce qui est dit dans la Bible d'études, vous voyez un petit paragraphe comme ça, le concernant son histoire. Moi, je pensais qu'ils avaient le gros paragraphe, mais le gros paragraphe, c'est pour Joseph de l'Ancien Testament. Lui, il n'a que quelques lignes, apparemment, et voilà ce qu'on sait à peu près de lui. Ça a été lu ce matin, et ça a du sens. On sait que c'était d'abord le fiancé, puis l'époux de Marie, la mère de Jésus. On sait aussi qu'à un moment, il a eu la tentation de quitter secrètement Marie, on va le lire un peu plus tard.
On sait aussi qu'un ange va le visiter. On sait qu'il va se rendre à Bethléem pour un recensement. On sait aussi que c'est lui qui va faire circoncire Jésus et qu'il le présenta ensuite au temple. On sait qu'il emmena Jésus et Marie en Égypte. Et on sait aussi qu'il revint à Nazareth, puis il s'installa. Ensuite, il vient à Jérusalem pour le temps de Pâques. Et voilà à peu près tout ce qu'on sait de ce fameux Joseph. Alors, je souhaite qu'on puisse voir vraiment qu'est-ce qui est dit particulièrement sur cet homme. Accompagnez-moi s'il vous plaît dans Matthieu. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph, comme on l'a dit. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme, et là je voudrais que vous puissiez faire attention, il est dit qu'il était un homme bon et droit. Très important, comment il est qualifié cet homme. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur, c'est pourquoi il se proposa de rompre les fiançailles sans en ébruiter la raison. Il faut comprendre, les amis, qu'à ce temps-là, si les fiançailles étaient rompues quelque part publiquement, la jeune fille en question, parce qu'elle était enceinte, ne pourra plus jamais trouver finalement de mari, puisqu'elle allait être déshonorée. Continuons à la lecture, verset 20. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui est apparu en rêve et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Verset 21. Elle donna naissance à un fils, tu l'appelleras. Regardez, hein, c'est Joseph qui doit avoir un rôle là. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mise au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Comme je vous disais, c'est très intéressant que les qualificatifs qui sont pris pour ce fameux Joseph, c'était que c'était un homme bon. C'était un homme bien, en fait. OK ? Et je vois un peu l'histoire. Je me mets un petit peu à la place de ce Joseph, que s'il était un homme bien, il se rend compte que sa fiancée, elle est enceinte. Il se dit, mais c'est pas comme si j'avais été méchant dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations parce que parfois ils commettent un certain nombre d'erreurs et il y a des conséquences d'erreurs. Mais là, il y a cette précision, c'était un homme bien. Quelque part, jamais il serait attendu à que sa fiancée, elle était enceinte en fait. Et moi, ça m'interpelle un peu. Et c'est pour ça que je pense que Dieu a pris la peine de littéralement lui faire présenter l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui-même va l'appeler et l'ange de l'Éternel va définir aussi l'origine de Joseph. Il dit que c'est fils de David, en étant le descendant du roi en fait. Joseph était un homme tellement bien, qu'au lieu de mettre ça sur les réseaux sociaux, qu'au lieu d'annoncer ça par ce fameux coup de fil, et vous savez, il y a des coups de fil, moi je suis très étonné des gens. Il y a des gens, quand ils ont une nouvelle, ils savent qui appeler
pour que la chose se sache. Il y a toujours quelqu'un qui est quelqu'un de clé pour ébruiter. Et Joseph ne va pas faire ça. Joseph aimait Marie. Et Joseph, l'amour de Joseph faisait qu'il avait un profond respect pour Marie, malgré qu'il ait pensé que Marie lui avait manqué de respect. Quand la Bible dit de quelqu'un que c'était un homme bien, croyez-moi, c'était un homme bien. Et Joseph était bien placé quand Marie vient lui dire « Écoute, je suis enceinte », Joseph était très bien placé pour savoir que cette histoire, ça ne le concernait pas à la base. Et comme on a dit, à cette époque-là, c'était ce qui se passait. C'était une époque extrêmement difficile pour les femmes. C'était une époque extrêmement difficile pour les enfants. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Et le fait de soupçonner cette femme d'adultère était quelque chose de terrible pour le reste de sa vie. Et il dit qu'il songe justement à faire ça, mais sans histoire, pour justement préserver particulièrement l'intégrité morale de Marie. Il va parler avec l'ange et Joseph va faire quelque chose d'extraordinaire. Joseph va se marier avec Marie. Déjà, ça c'est quelque part quelque chose d'extraordinaire, ok? Se marier à quelqu'un. Mais voilà la deuxième chose extraordinaire. Il dit qu'il ne va pas la toucher alors qu'ils sont mariés. Mes frères et sœurs, est-ce qu'une fois mariés, vous voyez rester quelques mois comme ça? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Cet homme-là, pour moi, est un héros. Cet homme-là, il a eu tellement un honneur dans la vie de cet homme, c'est juste incroyable. Pour moi, on devrait écrire un petit bouquin pour Joseph. Je pense, on devrait peut-être avoir une petite sculpture dans le musée Grévin. Parce que c'est un homme à part. Peut-être une place dans le Panthéon, je ne sais rien. Mais il se trouve que Joseph n'est même pas mentionné dans les héros de la foi dans Hébreux 11. Il n'a pas, comme je vous le disais, été annoncé dans l'Ancien Testament. Et Joseph n'est même pas devenu président, même pas député, rien du tout. Joseph a eu un rôle très précis, à un temps précis. Joseph, pour moi, est l'un des plus grands exemples d'hommes qui vivaient une réalité du royaume que nous sommes tous appelés à vivre. Il vivait un principe, une valeur clé qui honorait et qui glorifiait Dieu, c'était que Joseph était humble. Joseph était juste humble. Il ne cherchait absolument rien pour lui, pour pouvoir lui exister. Il ne cherchait pas à avoir les feux des projecteurs, absolument pas. Joseph était défini comme un homme bon, un homme droit. Et il transpirait cette humilité. Et je me suis rendu compte qu'il y a une autre personne dans la parole de Dieu qui aussi a compris son rôle en fait. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe avec Joseph? Joseph savait que l'histoire de Jésus était beaucoup plus importante que sa propre histoire. Et il y a un autre personnage dans la Bible qui a vécu aussi cela, c'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste dans Luc chapitre 1, versets 13 à 17. On va lire ce texte ensemble si vous le voulez bien. Jean le Baptiste qui va être annoncé par un ange, et il va être même choisi de Dieu. Donc quelque part on peut se dire, l'histoire de Jean-Baptiste mérite d'être le premier rôle, mérite d'être sous les feux des projecteurs. Regardez ce qu'il dit. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, c'était le père de Jean. Hein. Car Dieu a entendu ta prière, ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. On pourrait vraiment se dire, waouh, là vraiment un personnage important, peut-être le personnage le plus important de la Bible, né à ce moment-là. Mais il ne s'agit pas encore de Jésus.
Il sera grand aux yeux de Dieu. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Écoutez ça pour les fêtes, s'il vous plaît. Il ne boira ni vin... Non, je rigole. On est en France. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Très important pour nous tous. Il sera quoi? Rempli du Saint-Esprit. Il sera rempli du Saint-Esprit quand? Dès le sein maternel. C'est extraordinaire. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur. Il accomplira sa mission. Et voilà les amis, voilà la clé. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour qui? Pour le Seigneur. Avec tout ce qui était dit avant, on aurait pu dire « et tu formeras un peuple prêt pour toi ». Tu vas travailler dur, tu auras l'onction du Saint-Esprit, il y aura absolument toutes les qualités que quelque part un chrétien devrait chercher, se retrouve là dans ce fameux Jean le Baptiste. Et il lui dit non, toi tu as une mission pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un de bien plus important, il y a une histoire qui est bien plus grande que la tienne. Mais toi tu peux faire partie de cette histoire. C'est l'invitation du Seigneur pour chacun d'entre nous ce matin. Chacun d'entre nous, le Seigneur nous missionne, nous donne des talents, nous donne des capacités, mais non pas pour qu'on puisse briller, non pas pour qu'on soit exposé devant tout le monde, non pas pour qu'on soit devant les projecteurs, pour qu'on devienne une vedette, une célébrité. Non, les amis, le personnage principal de notre histoire doit s'appeler Jésus-Christ. Et nous devons le rappeler en ces temps de Noël. Parce qu'en ces temps de Noël, on voit que ce Jésus s'est incarné. Il devient un homme. Mes amis, quand je voyais l'histoire de Jean, et quand on a un regard, pas forcément avec un arrière-plan chrétien, quand on lit juste l'histoire, on pourrait se dire, bah ça c'est une tête d'affiche, ça. Jean là, c'est une tête d'affiche. Et moi j'imagine un peu le contexte, dans l'environnement dans lequel il a pu grandir. Comment est-ce qu'en ayant autant de choses, il n'ait pas pu être tenté par le fait de pouvoir attirer les regards vers lui, par le fait de lui faire briller sa propre histoire. Mais Jean va comprendre une réalité tellement profonde, parce qu'il y avait en Jean la pensée de l'éternité. Il y avait en Jean la pensée de la rédemption pour l'humanité. Regardez avec moi Jean chapitre 3, versets 26 et 29. Très intéressant. Jean chapitre 3, versets 26 et 29. Ils allèrent trouver Jean et lui dire, « Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour. Et tout le monde seront auprès de lui. » Celui qui parle là voulait que le héros soit Jean le Baptiste. Regardez ce qu'après dit. Jean répond, « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous êtes vous-même témoins. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une très grande joie à cause de la voix de l'époux. Quand il entend la voix de l'époux, c'est aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il est en train de dire, le temps est arrivé où ma mission s'achève. Le sens de ma vie prend maintenant, ma vie prend tout un sens maintenant dans le temps présent. Il semblerait qu'il y avait quelque chose dans la pensée de Jean que nous devons tous saisir. L'ami de l'époux, je ne sais pas si vous savez ça, mais à l'époque, l'ami de l'époux, c'était celui qui était chargé d'organiser le mariage.
on lui confiait des moyens, ok? Il était proche, très très proche de la fiancée. Mais le jour où le mariage arrivait, l'idée principale, c'était que l'ami de l'époux presque disparaisse. Puisqu'il fallait que l'époux brille. Il fallait que l'époux soit mis en avant. Et quelle était la plus grande joie de Jean le Baptiste à ce moment-là? C'était que Jean le Baptiste, finalement, a participé de très très près à ce que l'époux allait accomplir. Notre joie, chacun d'entre nous, les amis, ce n'est pas avoir de la reconnaissance. Et je sais qu'on est dans un monde dans lequel il y a une espèce de souffrance de ça. Tout le monde était dans une constante quête de reconnaissance. Mais notre joie, chacun d'entre nous, c'est juste le fait d'être profondément proche de Jésus. Notre proximité avec Jésus, c'est ça qui doit remplir nos vies. C'est ça qui doit remplir nos cœurs. Quand cette base, elle est réglée dans nos vies et qu'on ne cherche pas à faire les choses pour nos propres intérêts, alors on est capable, on peut accomplir cette mission qui est d'amener chacun d'entre nous, toutes les personnes, auprès de ce Jésus-là. Tant qu'on ne règle pas cette histoire, on va essayer d'avoir les gens pour nous. On va essayer d'avoir, nous, une influence sur les gens. On va essayer d'avoir, nous, notre propre cercle, au lieu de les amener au pied de la croix, au lieu de les amener à Jésus-Christ. Et nous devons, chacun d'entre nous, régler cette histoire. Il ne s'agit pas de notre histoire, il s'agit de l'histoire de Jésus-Christ. Amen. Jean vivait entièrement son rôle et il a vécu jusqu'au bout. Il devait annoncer et conduire les gens à Christ et non vers lui. Et quand Christ allait venir, il fallait vraiment qu'il arrive à s'effacer, qu'il lui laisse la place. Et qu'à son tour, lui-même, Jean, n'oublie pas que lui aussi, il est au bénéfice de l'histoire plus grande. Ça veut dire que lui, il ne sert pas simplement Jésus, lui, il bénéficie du ministère de Jésus. Parce que le ministère de Jésus le concernait aussi. Chacun d'entre nous, nous sommes concernés par notre besoin de salut. Chacun d'entre nous, les amis, nous sommes pécheurs. Et si nous n'avons pas Jésus, nous ne pouvons pas accéder au Père. Nous ne pouvons pas accéder au salut. Et Jean le savait. Malgré le fait qu'il soit rempli du Saint-Esprit, malgré son rôle, malgré la reconnaissance qu'il pouvait avoir, avant tout, il savait que lui d'abord, il avait besoin de Jésus. Dis à ton voisin, je crois que tu as besoin de Jésus. Jean et Joseph, au premier regard, ils auraient pu, eux, avoir le premier rôle de leur vie. Mais très vite, ils vont abandonner l'idée de devenir une vedette. Très, très vite. Très, très vite, ils vont saisir qu'ils avaient la grâce de participer à quelque chose de grandiose pour l'humanité. Un projet où ils allaient au service de celui qui allait avoir le premier rôle. C'est pourquoi l'ange dit à Joseph, voilà le projet dans lequel tu participeras. Marie donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pourquoi aussi, les amis, c'est pour ça aussi que Jean le Baptiste, il va dire quelque chose d'extrêmement fort. Il va dire, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de pouvoir délier la courroie de ses sandales. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et avec du feu. L'œuvre que le Seigneur va faire n'est pas simplement une œuvre symbolique, c'est une transformation profonde qui part de l'intérieur vers l'extérieur, en fait. Le projet de Dieu, le plan de salut, n'a pas commencé grâce à chacun d'entre nous, n'a pas commencé grâce à Jean le Baptiste, n'a pas commencé grâce à Joseph.
En fait, le plan de salut était un projet éternel de Dieu pour pouvoir sauver l'humanité de la perdition éternelle. Il s'agit donc du projet de Dieu pour pouvoir rétablir la relation entre les hommes et Dieu, entre les créatures et le Créateur. Mes amis, il faut comprendre qu'il ne s'agissait pas de Joseph ou de Jean, il ne s'agissait pas qu'eux ils deviennent riches, qu'ils deviennent célèbres, qu'ils aient une espèce de réussite sociale, qu'ils deviennent des personnalités publiques, qu'ils soient reconnus. Non, pour eux il s'agissait de Jésus. Jésus qui avait le premier rôle parce que c'est lui le sauveur, c'est lui la solution, c'est lui le prince de la paix et c'est lui seulement l'espoir de l'humanité. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler à Noël. Jésus est cet espoir que nous avons besoin. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que je crois qu'à l'intérieur de nous, il y aura toujours un profond désir, à cause de notre tendance charnelle, à cause de notre péché. On sera toujours tenté, nous, de prendre le premier rôle. On sera tenté, nous, de nous approprier l'histoire. Et on va commencer à se dire, il faut que j'ai une influence. Et il y en a qui se disent, tu vois combien j'ai compassion pour les autres. Il y en a qui commencent à se vanter qu'ils sont humbles. C'est quand même le comble. Et commencent à agir et commencent à gagner les choses par les œuvres. C'est ça, quand on n'a pas la bonne vision des choses, on commence à faire les choses pour pouvoir gagner. Et les gens commencent à s'approprier leurs échecs. Ils commencent à s'approprier aussi leurs réussites. Moi, j'ai vu dans l'église énormément de gens avec le syndrome du Messie. Moi-même, j'ai eu le syndrome du Messie. Vous connaissez ça, le syndrome du Messie? Le syndrome du Messie, j'en ai souffert très longtemps. Et heureusement, j'ai mon épouse qui est là pour veiller pour moi aussi, pour que ça ne revienne pas. Le syndrome du Messie, c'est une immense tentation. Écoutez bien, c'est une immense tentation pour tout être humain de croire que tout ce qui se passe dépend de nous. C'est une tentation de croire que si je ne fais pas, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Que si je ne dis pas, alors jamais ça va être dit. Que si nous ne réussissons pas, alors c'est la fin de toute chose. C'est de croire que si nous, personnellement, on n'intervient pas, rien n'avancera. Et je voudrais vous laisser entendre quelque chose. Il y a une différence énorme entre nos responsabilités, entre la destinée que Dieu nous donne et l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle, c'est autre chose, les amis. Et le syndrome du Messie est alimenté par l'esprit du contrôle. Si je ne fais pas, si je ne maîtrise pas, les choses ne vont pas aller. Mon frère, toi et moi, nous sommes dépendants de Jésus. Si notre vie, et c'est ça qu'il faut considérer, il faut considérer que notre propre vie n'est même pas notre propriété. Si on considérait que notre santé n'était pas notre propriété, si les rêves même que nous avons ne sont pas forcément nos rêves à nous, du coup, nos réussites ne nous appartiennent pas, les amis. Nos échecs, ils ne nous appartiennent pas non plus. Parce que si on a tendance à nous auto-condamner par nos échecs, on aura aussi tendance à nous auto-applaudir par les choses qu'on réussit. Et ça, c'est nocif pour l'homme. Ça voudrait dire que nos réussites sont de notre propriété. Et moi, je crois profondément que s'il y a quelque chose qu'on réussit dans notre vie, c'est seulement par la grâce du Seigneur. Seulement par la grâce du Seigneur. Je crois que le Seigneur veut nous libérer ce matin, particulièrement de ce mensonge du premier rôle. Il veut travailler en nous encore. Et il veut pas, c'est pas l'histoire de remettre en cause notre identité en Christ. Hein. C'est pas ça. Mais dans la vie du royaume de Dieu, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit jamais vraiment de nous. Il s'agit toujours de lui. Regardez ce qui est dit dans Romains 11, versets 33 à 36. Ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre plan, ce n'est pas notre salut, les amis. Regardez bien. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse, sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller?
qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour. En effet, et retenons ça s'il vous plaît ce matin, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. Alors à lui soit la gloire à jamais. Amen. Quand tu reçois ça, cette révélation de la parole de Dieu, qu'elle te parle d'humilité, qu'elle te ramène à cette humilité, alors en fait tu vas même prendre plaisir à voir l'œuvre de Dieu. Tu vas prendre plaisir à voir comment est-ce que le Seigneur agit auprès des uns et des autres. Tu vas prendre plaisir à constater la volonté parfaite qui se trouve dans le Seigneur, sa grâce. Je voudrais finir avec ce texte. Luc chapitre 2, on le lisait tout à l'heure. Luc chapitre 2, versets 19 à 22, il dit, c'est quand l'ange parle à Joseph, il dit, après la mort d'Hérode, un ange apparut, l'ange du Seigneur apparut dans le rêve à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Ce qui va se passer, c'est que Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Égypte. Pourquoi ce détail-là est important pour moi? Parce que c'est fort que l'humilité t'amène à un niveau de confiance juste extrêmement grand. À chaque fois que le Seigneur va te parler, tu vas faire confiance à la voix de Dieu, parce que tu sais qu'il s'agit de son projet. Parce que on a une confiance finalement et on a une soumission, on est appelé à cette obéissance. C'est fou, mais plus on est dans l'humilité, moins on cherche à négocier, moins on est dans la défensive. Est-ce qu'il ne veut pas dire qu'on n'a pas peur des choses qui se passent? Je me suis retrouvé dans des situations dans lesquelles j'avais l'impression que le Seigneur me demandait des choses extrêmement difficiles et ça m'a impressionné. Mais les amis, le plan de Dieu nous dépasse. Donc Dieu peut nous demander des choses qui nous semblent extraordinaires. Et nous devons lui faire confiance parce qu'il s'agit de son plan. Néanmoins, à chaque fois qu'on est saisi par la peur, si on va à la parole de Dieu, le Seigneur va nous rassurer. Regardez le verset 22, il dit, « Mais il apprit qu'Archélaus était devenu le roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer, mais averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée. » À chaque fois que tu vas avancer dans l'humilité, à chaque fois que tu vas avoir un manque de confiance ou quelque chose qui va te faire peur, je peux te le dire, parce que ton cœur est dans l'humilité, le Seigneur va te parler, le Seigneur va te rassurer, il va guider vraiment ton chemin. En ce temps de Noël, les amis, considérons que nous appartenons à une histoire extraordinaire qui nous dépasse. Et la bonne nouvelle, c'est le salut qui nous est apporté, mais il y a une autre bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous sommes appelés à être des acteurs dans l'histoire de Jésus-Christ. Le Seigneur t'a conçu, le Seigneur t'a rêvé, le Seigneur t'a préparé pour pouvoir exister dans cette époque avec les gens qui t'entourent, parce que tu fais partie d'une mission qui te dépasse, elle est bien plus grande, et c'est celle de pouvoir conduire les gens au Seigneur. C'est notre bonne nouvelle. Toi et moi, nous étions condamnés. Maintenant, nous sommes sauvés. Le Fils est incarné, parce que nous avions besoin, nous tous, de ce Sauveur-là. Alors simplement, pour dire merci au Seigneur, ceux qui veulent peuvent se mettre debout et on va remercier le Seigneur pour sa parole.